tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve en fin de journée pour moi, puisqu'il est déjà 19h30 ici au Cambodge. Et aujourd'hui, je vais répondre à Julie qui m'a posé cette question: comment vaincre la procrastination après un burn-out? Merci Julie d'avoir posé la question dans la boîte à questions qui était en story. Ma réponse, elle va être simple et courte. Déjà, quand tu me dis après un burn-out, est-ce que tu es sûre d'être bien remise de ce burn-out? Coucou tout le monde. Ça, c'est la première question. Et puis, après un burn-out, on se fiche la paix en fait. Parce qu'a priori, s'il y a eu un burn-out, c'est qu'on n'a pas su ou pu poser ses limites. Hein, je vous ai fait un live cette semaine sur la notion des limites, la limite qu'on pose à l'extérieur, mais aussi la limite qu'on se pose à soi, hein, les limites qu'on a en nous pour prendre soin de nous et respecter nos ressources. Donc les ressources, c'est temps, argent, énergie. Voilà. Et donc l'énergie fait partie de nos ressources et on a besoin de prendre soin de cette énergie. Et dans la notion de procrastination, si tu as déjà fait un burn-out, moi ce que je voudrais te poser comme question, c'est: qu'est-ce qui te fait croire que tu procrastines? Quelle est l'idée que tu as du passage à l'action? Et peut-être ce fantasme de toi dans une version de toi idéalisée de tout ce qu'elle devrait faire, cette version de toi. Est-ce que c'est vrai ou pas? Je te pose la question parce que je pense qu'il est possible d'avoir cette image de « je fais jamais assez, je suis jamais assez ». Donc, attention à ça, va checker un peu au niveau de ton corps, au niveau de ton système nerveux, si tout est OK. Est-ce que vraiment tu procrastines ou est-ce que ton corps est encore trop fatigué ou ton esprit est-il encore trop fatigué, trop embrouillé? Bref, pour un burn-out, c'est important de s'accorder du temps. C'est important de savoir faire pause et de se laisser tranquille, très clairement. Vraiment, de prendre soin de soi. Et de ne pas se remettre la pression derrière parce qu'on se juge. Et tous, on a tendance à beaucoup se juger. Alors oui, on peut avoir une tendance à la procrastination. Moi, la première, très clairement. Et dans ces cas-là, alors si on parle juste de procrastination en mettant le burn-out de côté, il y a quand même deux types de procrastination. Donc c'est intéressant de le savoir. Il y a le premier type de procrastination qu'on connaît tous, qui est juste « je fais rien ». Ne rien faire et tout remettre au lendemain. D'accord ? Voilà. Ça, généralement, on le voit bien quand on fait ça, c'est-à-dire, je sais pas moi, regarder la télé, scroller sur Instagram au lieu de faire ce qu'on aurait à faire. Ok ? Il y a un autre type, d'ailleurs j'en compte 3, il y a un autre type de procrastination qui est « je fais plein de choses », sauf ce que je pense devoir réellement faire. C'est-à-dire que pour X raisons, je ne sais pas, le passage à l'action que j'ai à faire là, à enclencher, me fait peur pour X raisons, par exemple, où j'appréhende quelque chose, et donc, ou juste c'est désagréable, enfin, peu importe les raisons. Et donc, pour ne pas avoir à le faire, très inconsciemment, je vais remplir mon temps de plein d'autres choses. Et ça, cette manière de procrastiner, elle est un peu vicieuse parce qu'en fait, on met plus de temps à se rendre compte qu'on est en train de procrastiner puisqu'on ne fait pas rien. Au contraire, généralement, on fait plein de choses, mais pas ce qu'on devrait faire. Donc ça, c'est un deuxième type de procrastination. Et donc ça, Sébastien, c'est plutôt ce type de procrastination-là qui met en place quand on a quelque chose à faire, un nouveau projet ou quelque chose peut-être qui peut nous prendre un petit peu aux tripes ou... Enfin voilà, je me souviens que quand on a sorti la formation holistique, quand on était en train de la créer, pas quand on l'a sortie, mais quand on était en train de la créer, pour Sébastien, c'était quand même aussi une grosse sortie de zone de confort, comme pour moi d'ailleurs. Et je me souviens que Sébastien, au moment où on était en train d'écrire les modules, le contenu des modules, eh ben, il faisait des millions de choses, sauf ça. Et comme je venais le voir en disant, mais c'est bizarre... ça fait un mois que tu es sur le truc, ça n'a pas avancé. Il me disait, mais je fais pas rien, j'arrête pas. Et je lui dis, ouais, t'arrêtes pas, mais en fait, tu fais pas ça.
Donc le gars passait beaucoup de temps à nous cuisiner des bons petits plats, à faire des grandes balades avec notre chienne. Enfin, moi, c'était vraiment, il était overbooké, très clairement. Moi, je procrastine aussi d'une autre manière. Euh, Moi, je suis perfectionniste. Quand je commence à aller chercher le petit détail dans tout et n'importe quoi, c'est l'alarme de OK, je suis en train de procrastiner là. C'est-à-dire que je suis en train de reculer l'échéance de quelque chose. Et donc moi, dans la formation holistique notamment, c'était exactement la même chose. Je pouvais, par exemple, réenregistrer une méditation ou une hypnose 2, 3, 4, 5 fois parce que, j'en sais rien, il y avait un bruit de bouche ou un truc comme ça qui ne me plaisait pas, alors que très clairement, personne ne l'aurait remarqué avec du recul, sauf moi. Voilà. Et c'est intéressant de connaître nos fonctionnements, non pas encore une fois pour se juger, mais juste pour se dire « Ah ok, c'est intéressant, je connais mon fonctionnement, donc maintenant je vais pouvoir y mettre de la conscience et peut-être aussi faire différemment pour les prochaines fois si ça ne me convient pas. Hein. Une fois que j'accepte ça, une fois que je comprends ça, j'ai le choix, j'ai plus de choix en tout cas, de faire différemment ou pas. Alors, nous vivons désormais toujours dans le faire, avoir toujours des projets, faire tout court pour se sentir moins coupable de ne rien faire. Oui. Et donc, dans la notion de burn-out, d'ailleurs, il y a pour moi, après ce burn-out, parce que Julie, tu dis que tu es sortie du burn-out, et donc ta question est comment ne pas procrastiner, sortir de vaincre la procrastination après un burn-out. Pour moi, il n'y a rien à vaincre, il y a à observer et à accepter que pour l'instant ça fait partie de toi. Et donc pour moi, c'est pas comment faire pour faire plus, c'est plutôt comment être mieux, tu vois. Donc remettre de la conscience, être un bon parent pour toi-même, donc c'est-à-dire apprendre à bien prendre soin de toi, de ton énergie, checker au niveau de ton corps de quoi as-tu besoin. Et ensuite, aller voir, ok, si vraiment tu es sorti de ton burn-out et que tu penses que tu procrastines, qu'est-ce qui fait que tu procrastines? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Des fois, on a un bénéfice secondaire à procrastiner. La plupart du temps, on s'imagine un truc, tiens, je voudrais faire ça pour telle ou telle raison. Ouais, mais si je fais ça, de quoi j'ai peur? Qu'est-ce que je risque? Quelle est l'idée que j'ai derrière? Chez les entrepreneurs, par exemple, on peut rencontrer souvent ça. Tiens, je voudrais avoir plus de clients, par exemple, je dis n'importe quoi. Je voudrais avoir plus de clients. Ok, mais c'est bizarre parce que les actions que je mets en place ne sont pas en corrélation avec je veux plus de clients. Pourquoi? Peut-être parce qu'il y a une part inconsciente qui se dit plus de clients, c'est plus de stress, plus de travail, plus d'interactions, plus de problèmes. Vous voyez, et en fait, tout ça, ça peut rester inconscient. C'est pour ça que je dis toujours qu'avant de faire, soyons dans l'être, observons-nous avec sincérité, en acceptant toutes ces parts de nous, inconscientes, ou plus impulsives, ou pas rationnelles, ou enfin bref, tous les jugements que vous voulez. Mais acceptons ça, observons ça en se disant, ok, nos réactions, elles sont normales. Il n'y a pas à en avoir honte, il n'y a pas à les juger, il y a juste à les voir, à mettre de la lumière dessus, c'est-à-dire à mettre de la conscience, de la présence avec ça, et à accepter ça, accueillir l'émotion qui circule par rapport à ça. Et déjà, pour moi, une fois qu'on a fait ça, on a quasiment fait le job. Parce que quand on fait ça, derrière, encore une fois, c'est plus facile de créer un mouvement différent. D'accord? Avant de vouloir changer les résultats, allons voir ce qui se passe dans nos croyances et dans nos schémas et dans nos comportements inconscients, impulsifs ou automatiques. Peu importe le mot que vous voulez mettre derrière tout ça. Tac, je regarde juste si c'est ok. Coucou tout le monde. Merci pour vos petits mots. Ok. La fatigue du corps est... J'ai pas la fin de ton message. Tel que parfois il y a une différence entre la tête et le corps. Oui, c'est sûr. Mais
peu importe qu'il y ait une fatigue du corps ou une fatigue psychologique, dans tous les cas, une fatigue, ça veut dire qu'on a puisé dans notre réserve d'énergie. Donc face à ça, ce qu'il faut, c'est dormir. Dormir, se reposer, ralentir, prendre soin de soi. Ici, je ne parle pas d'être inerte et de plus jamais rien faire. Encore une fois, on n'a pas à choisir le tout faire ou le tout être. Hein, on est des êtres humains. Donc en fait, c'est comment on trouve un équilibre entre être et faire. Et ça ne veut pas dire que dans la journée, j'ai toujours cet équilibre-là. Mais par contre, dans le temps, je trouve cet équilibre. D'accord ? Si par exemple, je sais que nous, avec Soma Soa, avec Sébastien, il y a des jours où on va être vraiment dans l'action, dans le rush, dans le faire. Et c'est OK, parce qu'à côté de ça, on a aussi appris à avoir des temps de régénération, de rien, de douceur, de plaisir, et tout ça. Et des fois, c'est dans la même journée, puis des fois, c'est d'un jour à l'autre ou d'une semaine à l'autre même. Ça existe aussi, même si on est entrepreneur. Je ne sais pas ce qui existe aussi. Attends, excuse-moi, j'ai dû perdre le fil, Anne. Mais oui, je ne sais pas de quoi tu parles. Est-ce que tu parles de la fatigue? Est-ce que tu parles du burn-out? Parce que oui, le burn-out, très clairement, il existe aussi quand on est entrepreneur. J'ai fait un gros burn-out et j'ai mis plusieurs années à m'en remettre parce que j'en ai pas pris soin. Notamment, j'ai pas pris soin de moi. Pas de mon burn-out, mais j'ai pas pris soin de moi. C'est-à-dire que dès que je retrouvais un tout petit peu d'énergie, hop, je me remettais à faire. Et c'est pour ça que je dis, avant de faire, soyez dans l'être. Acceptez ça. Acceptez qu'à un moment donné, on est un peu au ralenti et que c'est pas pour rien si le mental ou le corps nous met au ralenti. Hein. Si vous voulez pas vous traîner ça pendant des années, je pense que c'est bien d'apprendre à être et aussi d'apprendre à accepter que pour chaque temps d'action derrière, c'est important d'avoir des temps de régénération, des vrais temps de régénération, parce que pendant longtemps, moi je disais tiens, je me repose, mais la réalité c'est que je continuais à répondre aux messages sur Instagram, à répondre aux messages sur Telegram, à checker mes mails, à créer un petit truc sur Canva parce que ça va, j'aime bien, à noter mes idées sur mes notes, quoi d'autre, à regarder des formations, bref. Genre, je me reposais, mais en fait, je ne me reposais pas du tout et donc j'étais toujours en activité cérébrale. Et se régénérer, c'est se régénérer. Point barre. Il n'y a pas de oui, mais je regarde ça, c'est pas grave parce que j'aime bien, en fait. Des vrais temps de rien. La société te demande de plus en plus la performance. Vous pensez quoi par rapport à ça? J'en pense qu'en fait, la société, elle peut te demander ce que tu veux. Si toi, tu te connais, c'est à toi, adulte, de revenir dans ta puissance intérieure, et de ne pas coller à ce que la société te demande. Parce qu'en fait, très clairement, la société, elle ne nous demande rien. Oui, il y a une pression sociétale, et j'entends et je comprends, d'accord? Parce que, en plus, avec les réseaux sociaux, il y a beaucoup de messages qui circulent dans le tout faire ou au contraire le ne rien faire. Enfin bon, bref. Il y a plein de messages opposés et parfois, on ne s'en sort pas. Parce que ces messages, ils viennent de l'extérieur. Et donc, c'est important de venir checker avec beaucoup de conscience et beaucoup de présence ce qui est bon pour soi. Il n'y a pas on n'a pas à se culpabiliser de trop faire et on n'a pas à se culpabiliser de ne pas assez faire parce que c'est des jugements qu'on porte sur nous. D'accord? Il y a juste à se demander c'est quoi qui est juste pour moi, qu'est-ce qu'il me faut là, qu'est-ce qu'il faut pour mon corps, pas pour fortune. Vous voyez, si on écoute notre mental, il va vouloir soit toujours en faire plus, soit au contraire jamais en faire. Okay? Tiens, je veux faire du sport demain. Puis le lendemain matin, vous vous réveillez, votre tête va vous dire, votre mental va vous dire non, t'inquiète, demain c'est bon, on a le temps. Ou au contraire, vous allez vous dire tiens, ce serait bien que je me repose. Ah ben non, parce que si tu te reposes, ça veut dire que tu es feignant. Ah vas-y, il faut que tu travailles là. D'accord? Le trop ou le pas assez. Et en fait, je remarque quand même qu'on est toujours en train de jongler avec ce trop ou pas assez. Soit on sent trop, soit on sent pas assez. Mais en fait, fuck à un moment donné. On peut juste accepter cet état-là dans lequel on est et de répondre à nos besoins. Et en fait, la société, enfin, moi je suis la première à dire oui, la société, la pression de la société, mais la société, elle a bon dos. En fait, à un moment donné, on n'est pas des enfants, on est des adultes. Et sans parler de leadership vers l'extérieur, on peut avoir ce self-leadership, vous voyez,
savoir se mener de l'intérieur, prendre les décisions pour soi. Voilà. Et je sais que parfois, et pour certaines personnes, c'est plus facile que pour d'autres, ou à l'inverse, moins évident, et je le comprends. Et il n'y a pas à juger ça non plus, il y a juste à s'en rendre compte. Par exemple, tiens, j'ai tendance à être un peu plus influençable, j'ai tendance à me laisser un peu plus porter par le mouvement collectif ou des choses comme ça. Ok, stop. Hein, pousse, comme quand on était petit, là, pousse cabane. Là, c'est quoi le mieux pour moi? Qu'est-ce qui vibre pour moi? Et si, en étant trop entouré ou trop sollicité, vous vous rendez compte que vous n'arrivez pas à faire le point, vous prenez du recul, vous vous isolez pour checker. Encore une fois, non pas ce qui se passe dans votre mental, mais ce qui se passe dans votre corps. Je peux vous assurer que quand vous vous mettez à écouter votre corps, il vous dit très bien là où il en est, de quoi il a besoin. Et forcément, si vous avez la tête dans le guidon, moi, toutes les fois où j'ai la tête dans le guidon, généralement, c'est voilà, c'est pas toujours évident. Donc maintenant, je mets beaucoup de conscience là-dessus. Je sais que c'est mon talon d'Achille. Quand j'adore faire un truc, j'adore travailler et me mettre au service de ma soeur. J'adore ça. D'accord? Donc quand je suis en train de faire un truc qui m'exalte, je peux être à fond dedans et pas me rendre compte que j'ai besoin de boire, j'ai besoin d'aller aux toilettes, j'ai besoin de manger, j'ai juste besoin de respirer en conscience, j'ai besoin de m'étirer, j'ai besoin de bouger. Ça fait 10 heures que je suis devant mon PC. Enfin, voilà. Ça n'arrive plus. Parce qu'en fait, aujourd'hui, j'ai pris l'habitude de checker régulièrement au niveau de mon corps. Et de toute façon, si je ne le fais pas, mon corps, lui, il me fait un gros signe en mode hey, stop, ça fait trop longtemps. Donc j'ai un coup de fatigue, j'ai mon corps qui gonfle, voilà, j'ai des trucs qui ne sont pas agréables. Et c'est ok, parce que au lieu de combattre mon corps et de le prendre pour un ennemi, aujourd'hui j'ai beaucoup de gratitude pour lui, parce que j'en ai pas toujours pris soin. Et j'ai beaucoup de gratitude pour lui parce qu'il m'envoie ces messages-là. Donc à moi de les écouter, peu importe ce que la société me dit. J'en ai rien à faire que la société me dise que, j'en sais rien, pour mériter tant, il faudrait que j'ai travaillé tant, il faudrait que j'ai fait ci, il faudrait que j'ai fait ça. En fait, la société ne vit pas chez moi, là. C'est pas la société qui m'offre la vie que j'ai aujourd'hui. Hein. Tout comme vous, c'est pas la société qui vous offre cette vie-là, c'est vous qui faites des choix. Donc faites des choix pour vous et mettez la société et le regard des autres de côté. On s'en fiche. Surtout quand il s'agit de notre bien-être. Vous voyez, c'est un peu cash, mais personne ne va prendre soin de vous si vous ne le faites pas. C'est à vous de prendre soin de vous. Et ça, je l'ai bien compris. Pour ceux qui ne le savent pas, fin novembre, là, je suis rentrée à l'hôpital en urgence et j'ai dû me faire opérer. J'ai subi une très lourde opération en urgence avec encore des séquelles aujourd'hui parce que je n'ai pas été à l'écoute d'un certain nombre de choses par rapport à mon corps. Bah oui, à un moment donné, on n'a pas des ressources inépuisables. Donc, je pense que c'est important de savoir s'écouter. Angèle, c'est difficile de se freiner dès qu'on retrouve de l'énergie. Je l'ai remarqué chez moi aussi. Oui, ouais. Sauf que, tu sais, j'ai remarqué qu'il y avait ce truc de... j'ai pas assez d'énergie. Donc, je suis frustrée parce que je fais pas ce que je pense que je devrais faire. Ok? Comme je suis frustrée, je vais faire en sorte quand même de ravoir de l'énergie. Dès que j'en ai un peu, hop, je me remets à faire parce que je veux compenser ce que je pense ne pas avoir eu le temps de faire avant ou ne pas avoir su faire avant. Ok? Sauf que du coup, c'est pas que j'ai une bonne énergie, c'est que je reviens toujours au point zéro dans ces cas-là. Et c'est un peu ça, hein, quand tu fais un burn-out et que tu veux reprendre toujours un peu trop tôt, en fait, c'est ce qui se passe, c'est que tu n'es pas en train d'avoir une belle énergie qui va te permettre de t'épanouir. Tu es toujours un peu en mode survie, quoi. Tu es toujours un peu en mode waouh, je me remets au point zéro. Et donc, en fait, dès que je suis trop dans le faire ou même dans le faire, hop, je suis directement dans le moins. Donc, il faut s'accorder ce temps-là pour faire. Et je suis en train de vous dire ça et je le fais avec beaucoup d'humilité parce que je ne suis pas mieux. Hein, d'accord ? Je vous transmets ça, je suis encore en chemin sur cette question-là. Il y a des choses aujourd'hui pour moi qui sont vraiment devenues non négociables. C'est-à-dire que dans ma journée, aujourd'hui, quand j'en ai besoin, je vais me faire masser, je fais stop, je vais me faire masser. Je me prends une douche si j'en ai besoin. Je vais faire une sieste si j'en ai besoin.
Et le fait d'être entrepreneur, je me permets ça. Voilà, très clairement. Je ralentis quand j'en ai besoin. Je mets un coup de boost quand j'en ai envie et que je peux. Mais c'est hyper important. Je vous dis ça aujourd'hui et je me suis rendu compte, pas plus tard qu'hier, qu'après mon opération, j'aurais dû prendre plus de temps, par exemple, pour être au repos. Parce que je me suis dit, tiens, j'ai pas bougé pendant plus d'un mois, j'ai été alitée, tout, je vais me remettre au sport. J'ai besoin de mouvement, j'ai besoin de ceci. Et en fait, j'ai repris le sport hyper rapidement. Les résultats des courses, oui, psychologiquement, ça va bien et je suis très heureuse d'avoir repris Soma Soa et tout ça. Et j'ai l'envie de ça et l'enthousiasme de ça. Et à côté, j'ai mon corps, lui, qui est fatigué. Donc, en fait, je me repose énormément au niveau du corps. Là, j'ai arrêté mes pratiques physiques. Je fais d'autres choses. Je peux faire des mouvements plus intuitifs, plus méditatifs, avec de la respiration. Mais j'ai arrêté de me foutre sur mon tapis à la salle de sport, à faire de la muscu ou à faire des yogas plus yang et tout ça. Parce que mon corps, il est fatigué et qu'à un moment donné, il y a un temps pour tout. Et ce temps-là, il n'y a que moi qui peux me l'offrir, en fait. D'accord ? Si j'écoute la société, je ne vais pas m'en sortir. Donc oui, Angèle, c'est sûr que c'est pas toujours évident de se freiner, mais pour moi, c'est plus évident à partir du moment où on fait peut-être cet effort au début de mettre plus de conscience de soi dans nos journées. Et pas démarrer la journée en mode allez, j'y vais et je me pose pas de questions. Et puis j'arrive le soir et je suis éclatée et c'était déjà trop, quoi. Un peu comme si on ne s'autorise pas à ne rien faire. Oui, mais tu sais, effectivement, le ne rien faire est souvent mal perçu. Mais bon, la question à se poser, c'est pas est-ce que les autres le perçoivent mal, c'est comment toi tu le perçois, le ne rien faire. Parce que moi, j'étais très critique vis-à-vis de moi-même quand je faisais rien. Alors que la réalité, c'est que c'est dans le rien que j'ai ma plus belle créativité, que j'ai mes plus belles inspirations, que j'ai mes moments de grâce, ils arrivent dans les riens, en fait, dans les moments de rien. Quand j'ai l'esprit saturé, il ne se passe rien. Hein. La seule chose qui se passe, c'est qu'à un moment donné, je deviens anxieuse, quoi. En gros. Dans le temps, je prenais des décisions pour la création d'un nouveau business. Aujourd'hui, je réfléchis beaucoup et difficile de me décider. Est-ce que c'est l'âge ou une forme de procrastination ? C'est une forme de procrastination. Enfin, je suppose, hein, d'accord ? Il faudrait aller plus loin, mais... tu sais, c'est un peu comme si tu étais là au début du live, je disais quand je parlais de la procrastination que moi, je procrastine beaucoup en devenant... C'est quoi le mot ? Perfectionniste, voilà. Je deviens perfectionniste dans ces cas-là. Bah, toi, c'est un peu la même chose avec j'ai réfléchi beaucoup. Et du coup, forcément, t'es pris dans ton mental à un moment donné. T'es pris dans ton mental et dans ces cas-là, il faut que tu reviennes au corps, il faut que tu reviennes à l'essentiel, au pourquoi tu veux ça. Et faire un pas de côté en me demandant, ok, tout ce que je suis en train de me raconter, est-ce que c'est vraiment vrai ? Tu vois ? Pas vrai dans les faits pour tout le monde, parce que ça reste qu'une projection de ce que tu voudrais, mais est-ce que, par exemple, les risques que tu identifies, est-ce que ce sont vraiment des risques ? Est-ce que tu serais vraiment en danger ? Le bénéfice-risque, enfin, bref, il y a plein de questions à se poser et à aller voir. C'est très intéressant comme réflexion. Salut Cathy, on est en train de travailler là sur ce projet qui me réjouit tant pour accompagner les entrepreneurs à partir du mois de mars, les amis. On vous en parlera, je pense, tout le mois de février, je pense qu'on vous parlera de ça. Parce que l'idée là, c'est vraiment on est en train de créer une formation un peu hybride entre formation et mastermind pour les entrepreneurs, pour aller parler justement de tout ça, de leadership, de notre vision, de notre pourquoi on fait les choses, et de plein d'autres choses, du rapport à l'argent, de nos croyances aussi. Pour tout ce qui est croyance en dehors de l'entrepreneuriat, mais aussi dans l'entrepreneuriat, mais pour tout ce qui est croyance, l'identité qu'on se crée au sujet de nos croyances,
Tout ce qui est aussi de l'ordre de la résistance. Vous savez, j'ai envie, mais il y a tout qui résiste. Tout ce qui est aussi inconscient, projection et tout ça. Ça, c'est des choses qu'on va voir en long, en large et en travers dans expansion. Je vous en parle tout le temps, mais expansion, ça commence la semaine prochaine, jeudi prochain. Je ne me trompe pas. Je crois que c'est jeudi prochain parce que lundi, mardi, je suis avec vous pour le programme Émotion. Demain, je retrouve la tribu holistique déjà pour un coaching. Lundi, mardi, je suis avec la tribu Émotion pour le programme Émotion. Et jeudi, on ouvre officiellement les portes d'expansion avec la tribu d'expansion. Et là, c'est parti pour un mois intensif pour aller voir tout ça. Justement, cette notion de s'autoriser. S'autoriser à être, vraiment. Et à être, pour s'offrir une vie où on est plus aligné avec soi, avec ce qui est bon et juste pour nous, en dehors justement de tout ce qu'on peut se raconter ou ce que les autres peuvent nous raconter. Est-ce que l'écart entre le corps et l'âme influence de manière directe ou indirecte quand on est dans un dilemme? Alors, attends, parce que je suis un peu fatiguée. Alors, est-ce que l'écart entre le corps et l'âme influence de manière directe ou indirecte quand on est dans un dilemme? Est-ce que je bug complètement là. Est-ce que l'écart entre le corps et l'âme? Je ne sais pas ce que tu veux me poser comme question. Excuse-moi, est-ce que tu peux aller plus loin? Parce que pour moi, il y a plusieurs choses quand tu veux faire quand tu es dans un dilemme. En fait, si tu es connecté au message de ton âme, il n'y a pas de dilemme. Tu vois? Le dilemme, il commence à arriver, non pas entre l'âme et le corps, mais plutôt entre l'âme et l'ego, à la limite. Entre le mental et l'âme, ou mental et corps. Parce que, en fait, notre mental pense qu'il est aux commandes de notre véhicule. Okay? Il pense que c'est lui le chef, que c'est lui le maître de notre survie. Donc, il va nous raconter plein de choses. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas contre nous, hein, il le fait pour nous. Mais souvent, lui, il le fait en fonction de tout ce qu'il a appris et répertorié depuis notre plus tendre enfance. D'accord? Donc, tout ce qui a été agréable, désagréable, et souvent d'ailleurs ce qui a pu nous mettre en danger ou en difficulté, il l'a bien répertorié, ça. Et donc, tout ce qu'on va faire ou tout ce qu'on imagine faire, tous les projets qu'on a, bref, tout ce qui entre là, c'est filtré par ça. D'accord? Ça passe par son aval. Et si on ne fait pas attention, c'est lui qui prend les décisions. Maintenant, il existe plein de moyens pour calmer le mental et aller checker plutôt au niveau de sa sagesse intérieure, du divin en soi, de son âme, peu importe comment vous voulez l'appeler. Il y a possibilité effectivement de faire ça. Et on a créé tout un truc aussi pour aider à faire ça, c'est My Soul, le programme My Soul. C'est 5 activations énergétiques que je guide à travers des méditations hypnose profondes accompagnées de bains sonores. Pour justement, il y a toute une partie de rééquilibrage énergétique, rééquilibrage des chakras, bref, respiration, il y a plein de choses, revenir au corps, calmer l'esprit et justement à la fin se reconnecter au message de son âme, d'accord? Ce qui évite les dilemmes. Cathy, pourquoi je me sens inutile quand je ne fais rien, quand je manque d'énergie, je culpabilise? Parce que tu te juges, Cathy. Tout simplement, c'est toi qui te juges. Et c'est sans doute dû peut-être à ton éducation, à ton expérience, à l'image que tu as de toi. Est-ce que tu juges les autres de la même manière? Est-ce que quelqu'un qui se permet, j'en sais rien, de prendre beaucoup de temps pour elle, pour prendre soin d'elle et tout ça, est-ce que tu te dis que elle est inutile, par exemple, et qu'est-ce qui ferait que toi, tu es inutile? Mais c'est aussi, oui, vraiment, je pense qu'on a tous été un peu conditionnés pour penser ça. Mais on peut se déconditionner.
pour les personnes qui ont besoin d'être accompagnées en tant qu'entrepreneurs pour leur entreprise, ça sera dans le programme Business Aligné qui sortira, on vous en parlera à partir du mois de février. Je vais commencer à vous en parler petit à petit. Et c'est un accompagnement de 3 mois. Donc mars, avril, mai. Voilà, ce sera un accompagnement complet pour tous les entrepreneurs qui débutent, pour ceux qui sont en perte de sens, qui ont envie de poser des fondations, de s'épanouir, et de réaligner justement leur business à leurs valeurs et à leur vision. Je vous écoute avec plein d'admiration parce que vous êtes très profonde dans vos pensées. Ok, merci, je prends. Merci à toi de ta présence. Ensuite, de judicieux conseils et pistes de réflexion et de temps de pause. Je regarde juste si j'ai répondu à tout le monde et je pense que cette formation, ça peut être bien aussi pour une remise en question par rapport aux capacités, en gros, vouloir mieux les comprendre pour avancer. Alors, tu parles de la formation expansion ou est-ce que tu parles de quelle formation tu parles? Parce que je crois que j'ai parlé d'expansion, je n'ai pas parlé d'holistique, hein. Je crois pas. Cette formation, ça peut être bien aussi pour une remise en question par rapport aux capacités. Oui, absolument. En fait, c'est la formation, enfin le programme expansion là, qui va commencer début février, ça va être génial pour tout le monde. Parce que tous on a des croyances limitantes, tous on a des zones de jugement, des zones d'ombre sur lesquelles on met pas de conscience ou sur lesquelles on a besoin à un moment donné d'être guidé pour y mettre de la conscience ou se sentir soutenu ou en sécurité pour pouvoir le faire pas à pas. Et donc moi je vais vraiment vous guider pas à pas à travers tout ça pour reprendre confiance en vous, pour vous autoriser, pour vous connecter très profondément à vous, à votre nature la plus profonde, pour que vous puissiez ensuite déployer vos ailes et puis rayonner et occuper votre place en fait. Parce que pour moi c'est essentiel qu'on puisse tous être dans notre tout est possible, vous voyez, mais à chacun en fait. On n'a pas tous le même tout est possible, on n'a pas tous le même potentiel et on s'en fiche, tant mieux, c'est comme ça. Mais qu'est-ce qui est bon et juste pour moi? Qu'est-ce qui me fait kiffer? Ce serait quoi cette vie qui m'inspire et comment je peux me l'offrir en fait, tout simplement. Non, c'est parce que j'ai toujours été très active, trop active. Ok, bah, le toujours peut se transformer à j'étais et puis aujourd'hui je veux autre chose pour moi. Moi j'ai une maman qui était toujours en train de faire tout et n'importe quoi et qui se posait jamais en fait. Et du coup ça m'a aussi inculqué ça, elle m'a aussi, sans le vouloir, elle m'a montré ça, donc forcément j'ai eu du mal aussi à accepter ce rien. Jusqu'au moment où j'ai compris que ce rien n'était pas rien en fait. Parce que je vous le dis souvent, dans l'immobilité, il se crée énormément de mouvements. Quand vous êtes dans ce rien, qui est tout relatif, hein, parce qu'il ne se passe jamais rien, mais quand vous êtes dans ce rien, que donc vous créez de l'espace, parce qu'en fait c'est ça rien, c'est s'offrir du temps, s'offrir de l'espace. En fait, vous créez de l'espace pour accueillir d'autres choses aussi. Si vous avez votre espace qui est toujours saturé, vous ne vous laissez pas l'opportunité d'accueillir d'autres choses qui seraient sans doute bonnes et justes pour vous, là où vous en êtes. Je crois que je suis en train de faire un long live encore là. Bon, voilà les amis, je pense que je vous ai tout dit pour ce soir. Enfin, pour aujourd'hui pour vous, ce soir pour moi. Je vais vous laisser là. Vous m'avez posé plein de questions là dans les boîtes à questions, je vais y répondre au fur et à mesure. Je vous remercie pour ça. Je vous remets pas de boîte à questions là ce soir, mais si vous avez d'autres questions, vous pouvez les poser en commentaire de ce live si vous le souhaitez ou en message privé si vous préférez. Voilà, dans les deux cas, j'aurai beaucoup de plaisir à vous lire. Je vous embrasse et puis je vous dis à demain.